Salam alaikum, Azef Laouen, bonsoir. J'ai le plaisir de vous diffuser aujourd'hui un débat auquel j'ai participé hier sur la chaîne Al-Magharibiya, un débat qui a porté sur l'arrestation du journaliste Saad Bouarba et de son placement en garde à vue. Et il était même question qu'il soit placé sous mandat de dépôt. Finalement, aujourd'hui, après 48 heures, donc Saad Bouarba, après avoir été présenté au juge d'instruction du tribunal d'Al-Beida, je ne sais pas pourquoi on présente tous les activistes politiques au tribunal de Al-Beida qui n'a aucune compétence territoriale. Bon, sauf que c'est un tribunal qui est spécialisé dans la répression. Et donc là, les juges, tout le monde exécute les ordres sans la moindre contestation, sans le moindre commentaire. C'est pour ça qu'on a fait de ce tribunal de Al-Beida l'antichambre de la prison et en plus de cela, c'est un petit peu le symbole de la justice du téléphone. Eh oui, une justice du téléphone. Bon, finalement, le juge d'instruction du tribunal d'Al-Beida n'a rien trouvé pour placer Saad Bouarba sous mandat de dépôt. Il l'a mis en liberté conditionnelle, sous contrôle judiciaire, et avec interdiction de quitter la grande prison. Cette grande prison qui s'appelle Algérie, qui se trouve au sein d'une caserne. Voilà, donc je vous laisse suivre cet entretien et j'essaierai dans mes prochains lives de faire quelques capsules en français, traiter quelques sujets en langue française pour le public francophone. Voilà. Merci de votre attention et à très bientôt. Au revoir. Salam alaikum, Azulf Laoun. Bonsoir. La guerre tous azimuts déclenchée par le pouvoir contre toute voix discordante inquiète les observateurs politiques. Une chronique qu'a écrit le journaliste et militant politique Saad Bouarba, publiée sur le site Al-Madar TV, a suscité un tollé de réactions et une polémique violente en Algérie, accusant Saad Bouarba de régionaliste et de haine envers la région d'El Djelfa et de ses habitants. La chronique écrite en arabe titrée « Baïden Ani Siyasa » où il revient sur l'octroi d'un projet algéro-qatari d'élevage de vaches laitières pour la région d'El Djelfa. Le titre de la chronique montre très bien le style de Saad Bouarba, un style sarcastique qui essaye de provoquer un débat sur certains sujets qui fâchent politiquement correct. Le comble dans cette chronique, c'est qu'il a parlé à sa façon de toutes les régions sans exception. Rappelons que Saad Bouarba est un visage du Hirak qui a participé à toutes les marches du Hirak à Alger ou ailleurs. Il a défendu la liberté de la presse et des journalistes, mais aussi un journaliste d'une compétence avérée, qui a poussé le débat politique en Algérie depuis 50 ans, toute sa carrière. Ce qui est très inquiétant, c'est qu'on apprend aujourd'hui que Saad Bouarba, octogénaire, arrêté hier par les services de sécurité, on apprend aujourd'hui qu'il a été placé sous mandat de dépôt par le procureur de la République. Rabbi Ijib El-Khir, on commencera notre débat juste après ça.
de dépôt pour Saad Bouaqba, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Monsieur Hicham Aboud, journaliste militant politique, qui est avec nous depuis Paris via Skype. C'est Hicham, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Nasser, merci pour l'invitation. C'est toujours avec un immense plaisir que je retrouve le public d'El Magharibia. Merci beaucoup, cher Hicham. C'est toujours un plaisir de vous avoir aussi. J'ai le plaisir aussi d'accueillir professeur Nourdine Aoussat, écrivain, conférencier, qui est avec nous depuis Paris via Skype. C'est Nourdine, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et Salmak Nasser, merci pour l'invitation. Salam alaikum à toi, c'est Nasser, aux téléspectateurs de Magharibia et à Hicham Aboud aussi. Et je dirais que c'est toujours un plaisir d'être sur le Magharibia. Merci beaucoup. Et avec ça, Hassan Nourdine, bien sûr, vous avez entendu le titre de l'émission, mandat de dépôt pour Saad Bouaqba. Bien sûr, on va se poser les questions. Pourquoi donc un autre journaliste qui a été jeté comme ça, donc mandat de dépôt pour une chronique sarcastique, si on peut la qualifier ainsi. Hicham Aboud, je vais commencer cette émission avec vous. On apprend bien sûr aujourd'hui, il n'y a pas très longtemps, donc la confirmation de l'arrestation entre guillemets bien sûr du confrère Saad Bouaqba, qui est journaliste, rappelons-le, mais aussi militant politique, adhéré, surtout très, c'est un visage très connu du Hirak. Il a été mis sous mandat de dépôt. Comment peut-on lire cette information, Hicham? Où le pouvoir en place guettait Saad Bouaqba comme il guette également de nombreux journalistes, et il fait la chasse à la moindre occasion. Alors, qu'est-ce qui est retenu contre Saad Bouaqba? Un écrit sur sa page Facebook. Et comme on connaît Saad Bouaqba, Saad a un style sarcastique. Il écrit avec un style satirique que seuls les imbéciles et les idiots ne comprennent pas. Ou bien ils font semblant de ne pas comprendre. Alors, il est interpellé pour s'expliquer sur son écrit, et bien avant qu'il ne soit interpellé, Saad avait publié un texte dans lequel il explique qu'il y a eu une mauvaise compréhension de ce texte, de son style, et puis il s'est même excusé auprès de la population de Djelfa et des Ouled Naïl, et il a été très clair qu'il n'avait aucune intention malveillante par cet écrit. Très bien. Il a écrit bien sûr cette chronique, Hicham Aboud, bien sûr titrée Baïdan an Siyasa, où il explique l'octroi de ce projet d'élevage de vaches laitières à la région de El-Djelfa. C'est une chronique, bien sûr, on connaît le style de Saad Bouaqba. Le fait qu'il a été arrêté, le fait qu'il a été mis sous mandat de dépôt, est-ce que vraiment on est arrivé à un certain point où dire que le journaliste le journaliste libre, le journaliste qui fait son travail librement, entre guillemets, n'a pas de place en Algérie? Non, d'abord, il n'y a plus de journalisme en Algérie. Il n'y a plus possibilité de faire du journalisme en Algérie. Même pas du journalisme d'information. N'en parlons pas du journalisme d'opinion. Le journalisme d'information est interdit. C'est-à-dire qu'en Algérie, il y a rétention de l'information, il y a impossibilité de donner l'information
mais tu sais très bien qu'on est arrivé jusqu'à occulter le résultat d'un match de football parce que ça risque de ne pas plaire aux tenants du pouvoir. Il ne faudrait pas que l'opinion publique algérienne prenne connaissance du résultat d'un match de football opposant ce pays qu'on n'aime pas citer, qui est l'ennemi numéro 1 pas de l'Algérie, mais du gang du pouvoir. Eh bien, on est arrivé jusque-là. C'est-à-dire qu'on donne même pas on a limogé le directeur général de la télévision, qui est pourtant un de leurs larbins, un de leurs sbires. Il a été limogé pour avoir donné le score du match des quarts de finale de la Coupe du Monde, qui concerne justement ce pays qu'on n'aime pas citer. Alors, donc il n'y a plus de journalisme en Algérie, il n'y a plus de presse. Maintenant, faire dans le journalisme d'opinion, c'est hors de question. Et puis, comme je l'ai dit, Saad Bouarba était attendu au tournant. Ils attendaient la moindre occasion pour l'arrêter, parce que Saad Bouarba, comme tu l'as rappelé toi-même, c'est un activiste politique, c'est un militant politique. Saad Bouarba a été de toutes les sorties du Hirak, et pas du temps du Hirak, bien avant le Hirak. Saad Bouarba a toujours eu un temps qui ne plaisait pas aux tenants du pouvoir. Bien avant l'arrivée de ce gang de voyous à la tête de l'État algérien. Bien avant eux, même du temps de Chadli, du temps de Zawan, Saad Bouarba, il a eu une façon de démêler avec la justice. Il a eu de démêler avec la justice pour un de ses écrits dans Chourouk, qui était à l'époque hebdomadaire. Donc, c'est connu. Aujourd'hui, le pouvoir en place ne rate pas l'occasion d'arrêter Saad Bouarba et de le faire taire. Il cherche surtout à faire taire une voix qui n'est pas pour leur plaire, tout simplement. Très bien. Restez avec nous, Hicham Aboud. Nourdine, qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle, mais aussi de cette arrestation de Saad Bouarba? Avant de vous donner la parole, Nourdine, juste on va regarder cette vidéo. Bien sûr, et là, on voit Saad Bouarba qui était pendant le Hirak une voix très élevée qui était contre le 5e mandat, mais aussi avec le Hirak pour le changement de système. On écoute Saad Bouarba. الانتخابات مرفوضة من كل الشعب وليس من بعض الشعب، وأنا شخصيا نتمنى هذه الانتخابات تتم. علاش؟ لأن عملية لي ذراع الشعب الجزائري بهذه الطريقة تضع السلطة في مأزق نهائي برحيلها بعد الانتخابات. مشاكلها ستبدأ بعد 12 ولن يكون لها أي علاقة بالشعب الجزائري، والرئيس الذي سينصب بطريقة غير شرعية سيجد نفسه مرفوضا شرعيا من طرف الشعب، ولن يتفاوض معه الحراك، وستكون السلطة في مأزق أكبر من المأزق اللي فيه الآن قبل الانتخابات. Nourdine, on a entendu Saad Bouarba, bien sûr, une lecture très pertinente, extraordinaire. C'était juste avant les élections du 12-12 en 2019. Qu'est-ce qui l'a poussé, donc les autorités, le pouvoir, à interpeller, à arrêter Saad Bouarba et le mettre sous mandat de dépôt? Pour commencer, à Nassar, j'aimerais exprimer toute ma solidarité, mon entière solidarité à Saad Bouarba, qui est un homme digne de respect pour son rôle de patriote, pour son journalisme qu'il exerce depuis très longtemps. Pas seulement ces dernières années, mais depuis longtemps, ce que écrit Saad Bouarba pèse en tant qu'opinion, en tant qu'analyse. Je regrette très très fort que on en soit arrivé là.
et c'est tout à son honneur qu'il soit arrêté, bien que, bien entendu, c'est insupportable. Sauf que je remarque que c'est Hicham tout à l'heure, il parlait pouvoir, mais apparemment il n'y a pas que le pouvoir qui est en colère contre cette tribune de Sebou Aqba, même certains de la société, soi-disant de l'opposition. J'ai vu passer tout à l'heure très rapidement deux visages qui apparemment sont mécontents, et j'ai lu aussi quelques réactions sur les réseaux sociaux qui sont mécontents. Or, qu'est-ce qu'il a fait c'est Saad Bouaqba? Il n'a fait qu'une analyse sociologique. D'ailleurs, le titre Baïdan Ani Siyasa, loin de la politique. C'est loin de la politique, c'est pour donner un aperçu journalistique, journalisme d'investigation, un journalisme d'opinion et d'analyse. Il a analysé, il a donné son avis, loin de dénigrer ou d'exprimer une essentialisation de la population de Djelfa ou autre, mais il a donné son avis. On devrait plutôt être content d'avoir des journalistes qui ont ce courage, je dirais ce courage et cette lucidité de dire des choses qui ne plaisent pas, mais qui font réfléchir. Mais nous ne sommes pas une société qui veut réfléchir. Mais M. Nourdine, on lui reproche dans cette chronique qu'il a tenu des propos, entre guillemets, haineux, régionalistes. Non, il y a aucune haine, il n'y a aucun régionalisme. Lui-même, il le dit dans la rubrique qu'il a suivi, celle qui est incriminée, qu'il est très proche de cette population. Il connaît bien cette région. Il dit, par exemple, et que son fils même est marié à une femme de la région de Djelfa. Allah Ibarak. Donc ce sont ces gens, ce sont sa famille, en quelque sorte par alliance. Et aussi, il citait dans la rubrique suivante, dans la tribune qu'il a faite après celle qui est incriminée, que déjà à l'époque, avec Chourouk, il vendait le journal 100 000 exemplaires. 100 000 exemplaires. Dans les années 90, ils vendaient 100 000 exemplaires de ce journal dans la région de Djelfa, et il était le principal journaliste, et sa rubrique Serdouk était celle qui était la plus lue de toute l'Algérie. Aucun journaliste n'a été aussi lu que Saad Bouaqba. En arriver là, c'est vraiment regrettable et c'est aussi révoltant. Très bien. Hicham Aboud, on en a fait une émission juste dernièrement sur l'arrestation de Ihsan Al-Qadi, la fermeture de Radio M, de Maghreb Émergent. Aujourd'hui, on apprend donc l'arrestation de Saad Bouaqba, de la mise sous mandat de dépôt de Saad Bouaqba. La question qui se pose, où va cette nouvelle Algérie? Eh bien, d'abord, permets-moi d'apporter un petit rectificatif à notre ami Nordé, que je salue au passage. Quand je parle de pouvoir, y compris leur larbin et leur sbire, parce qu'il a fait allusion à deux pseudo-leaders de partis d'opposition qui n'ont rien d'oppositionnel, appelons-les par leur nom, c'est Benguerina et Mokri, qui soi-disant sont indignés de l'écrit de Saad Bouaqba. Eh bien, mon cher Nordé, ces deux hommes ne sont pas des opposants, ils ne représentent pas la société civile, ce sont des larbins du grand, des voyous qui sont au pouvoir, appelons-les par leur nom, il ne faut pas se cacher le visage ou essayer d'éviter de les appeler par leur nom, que ce soit les voyous qui gouvernent ou leurs larbins. Alors, pour revenir à l'arrestation de Qadi Ihsan, juste pour vous faire montrer donc la réaction de Abdelrazak Mokri, رئيس حركة مجتمع السلم qui dit ما كتبه سعد بوعقبة على أهلنا في ولاية الجلفة عيب وعار وسخطة أخلاقية غير مسبوقة وعنصرية مقيتة مدهشة يعني c'est ce qu'il a écrit Abdelrazak Mokri Hicham Aboud
Ben Grina, donc il dit aussi إساءة سعد بوعقبة لأهل الجلفة مس حقيقي بالسيادة وتمزيق للنسيج المجتمعي. تفضل سي هشام. Tout ce que je pourrais dire de ces deux hommes, ce sont deux hypocrites, parce que lorsque Naïma Salhi tenait des propos racistes, haineux, envers la Kabylie de manière la plus explicite et de la manière la plus sérieuse qui soit, elle qui disait qu'on ne doit pas se marier aux Kabyles, qu'on ne doit pas faire commerce avec eux, qu'on ne doit pas les avoir comme voisins, qu'on ne doit pas, c'est-à-dire elle appelait à une rupture totale avec la Kabylie et les Kabyles. Aucun de ces deux lascars ne s'était prononcé, ne s'était indigné des propos racistes de Naïma Salhi. Et cette Naïma Salhi n'a pas été arrêtée au lendemain de la prononciation de ces paroles haineuses. Il a fallu attendre plus de 2 ans, et après le dépôt de plainte de 2 avocats et d'une 3e personne, il a fallu attendre tout ce temps-là pour qu'enfin elle soit traduite devant la justice. On la condamne à 6 mois de prison ferme sans que ne soit prononcé le placement sous mandat de dépôt à l'audience. Eh bien, elle est toujours chez elle, elle a tout son temps pour faire appel, elle a tout son temps pour faire par la suite cassation, et ainsi, elle ne purgera pas un seul jour de prison, parce qu'il y a un pouvoir raciste, un pouvoir qui ne s'attaque qu'à ceux qui le dérangent. Naïma Salhi fait partie des larbins de ce pouvoir et qui est prête à tourner kazakh à tout moment. Elle, qui visait qu'elle répondait aux appels de Bouteflika quand il l'a convoqué à 2h du matin, c'est chose qui est vraiment incroyable, et qui était soumise complètement à Bouteflika, aujourd'hui, elle est soumise au gang de voyous qui gouvernent l'Algérie. Donc, on voit très bien que ce Mokhri et ce Ben Grina n'ont jamais réagi quand il s'agit de propos haineux de manière solennelle et sérieuse, envers une bonne partie de l'Algérie. Deuxièmement, ces deux hommes ne se sont jamais prononcés sur les arrestations, les incarcérations, les condamnations de plus de 1000 hirakistes, de plus de 1000 militants, des jeunes qui ont été arrêtés, qui ont purgé 1 an, 2 ans de prison, et d'autres qui sont encore incarcérés. Ils sont au nombre de plus de 300. Ils ne sont jamais indignés de la condamnation à mort en une seule journée d'une 50aine de jeunes Algériens, parce qu'ils sont originaires de la Kabylie, donc on n'en parle pas. Eh bien, ces deux figures qui font le déshonneur de l'Algérie, ils ne font pas honneur à l'Algérie, eh bien, ces deux figures, on ferait mieux de les oublier, parce que si au moins ils faisaient partie du pouvoir. Ce sont des larbins qui essayent de caresser les voyous qui sont à Al-Mouradia et au Tagara. Ils essaient de les caresser dans le sens de la pointe, ils s'aplatissent devant eux, ils font de l'aventrisme pour briguer quelques miettes de ce pouvoir. Mais ils n'auront jamais rien, pour la simple raison que des voyous ne sont jamais reconnaissants envers leurs serviteurs. Un voyou ne reconnaît que la force et ne reconnaît que celui qui applique le principe qui dit « Ad-darbo ya'af ad-darbo ». Frappe-le, il saura où se mettre. Très bien. Restez avec nous, Hicham Aboud. On va vous montrer aussi cette vidéo, les déclarations de Saad Bouaqba par rapport donc à l'assassinat du maître Chaoui. C'est cette semaine. Donc son corps a été découvert après une semaine. On écoute Saad Bouaqba et je reviens à mes invités très rapidement. المشيع هو واحد يطالب بالحريه، يعني فعلا راكم تخليوني نبكي في اخر عمري، يعني حقيقه دموعك عزاز استاذ بوعقبه، وكل يعني لا اجد الكلمات انا كذلك شخصيا امام هذا الموقف استاذ سعد بوعقبه. يعني معناها البلاد كامله مش راها في ضيحنا، وهذا لا امن
انا نعتبر اذا كان فعلا هذه عصابه اللي فعلت بالمرحوم هذه الفعله هذه المشيع. Donc les déclarations de Saad Bouakba sur la chaîne Al-Magharibiya. Nourdine Aoussat, est-ce que vous pensez que le pouvoir n'attendait que cette opportunité pour essayer d'arrêter donc Saad Bouakba? Qu'est-ce que vous en pensez? Il est certain que Saad Bouakba, depuis longtemps, on a eu l'occasion de le rencontrer. Nous l'avons vu à plusieurs reprises dans des rencontres à Al-Magharibiya, que c'est un homme qui a une analyse très fine de la situation. C'était quelqu'un qui connaît très très bien le système politique algérien. Il connaît bien le régime au pouvoir en Algérie, et donc il fait peur. Certainement, ils attendaient la moindre occasion pour l'incriminer, pour l'accuser, au moins pour, disons, le malmener pour lui dire que, attention, on risque de vous incarcérer comme on l'a fait pour les autres. C'est sûr. Donc c'est sûr que ça doit. Mais je pense que ce qui s'est passé, il dit beaucoup plus sur le pouvoir et l'Algérie que sur Saad Bouakba. Saad Bouakba, il est connu. Et c'est-à-dire que ceux qui ne le connaissent pas, ils ne connaissent pas tout simplement l'Algérie, ils ne connaissent pas le paysage journalistique, politique, sociologique de l'Algérie. Mais il parle de nous. Nous sommes une société malade. Quelqu'un qui vient, même s'il est en train de nous piller, même s'il est en train de nous ruiner, même s'il est en train de nous mener vers le mur ou vers le précipice, comme c'est le cas de Abdelmajid Tebboune et de l'Isaba avant lui et ceux qui sont avec lui, et ils ne disent rien. Et quand il vient un journaliste leur dire quelque chose qui risque de les faire réfléchir sur eux-mêmes, si nous ne sommes pas capables d'entendre une parole comme celle qui a été écrite, un texte comme celui qui a été écrit par Bouakba, c'est parce que nous sommes malades. Nous ne sommes pas capables d'écouter une autocritique, d'une critique sociologique. Nous ne sommes pas capables. Si nous ne sommes pas capables, c'est que nous avons quelque chose à nous reprocher. Nous n'avons pas suffisamment confiance en nous. Nous n'avons pas, je dirais, une certaine assurance. Et il y a quelque chose au fond de nous qui nous fait mal. Et le pouvoir, il maintient cela parce que ça lui permet de perdurer. Le pouvoir ne tient que parce qu'il y a une société ou une grande partie de la société algérienne telle que il l'a décrit très bien Saad Bouakba dans ce papier. Pour une certaine, c'est Nourdine, pour une certaine opposition ou pour une certaine élite, ça a été aussi l'opportunité de critiquer Saad Bouakba et de rappeler entre guillemets certaines règles, si on peut dire. On écoute juste dans ce passage Abdelrazak Moukri et je reviens à vous Nourdine. C'est Nourdine. ماليش في لا ديفونسيف. انا نقول لاولاد منطقه القبائل، اسمح لي انا نقول لاولاد منطقه القبائل التحرر من هذه النخبه التي تريد ان تسيطر عليكم. كونوا كالابطال تاع الثوره، كونوا ضد المشاريع تاع هذه الاقليه المستلبه التابعه للاستعمار. حرروا انفسكم، مش اي واحد يقول كلمه خلاص تتهولوا وتضعفوا وتخافوا. أنتم الأبطال، وعزكم هو في وطنيتكم، عزكم هو في انتمائكم لهذه الأمة. ما تخلوش ولاد فرنسا والتابعين تاع فرنسا هؤلاء يسيطروا على عقولكم، والكلمة اللي يقولوها لكم تتبعوها. Donc ça c'était Abdelrazak Moukri dans un passage sur une chaîne de télévision algérienne sur la région de la Kabylie. Je vais vous donner la parole très rapidement, bien sûr, c'est Nourdine, mais je sais que aussi peut-être Hicham Aboud voudra réagir sur ce passage. C'est Nourdine.
Bien sûr, et ça me permet de revenir sur tout à l'heure. Moi, quand je n'ai pas cité Ben Guirina et Abdelrazak Moukri, c'est pas par, je dirais, pour les couvrir ou par un certain égard et respect à ces deux hommes politiques. Pour moi, ce sont deux hommes politiques qui sont véreux, qui sont surtout les deux. Je n'ai rien à choisir l'un de l'autre. Ils ont participé à toutes les mascarades et Abdelrazak Moukri, lui, notamment et personnellement, avec Saïd Bouteflika, quand il a voulu vendre la prolongation du 4e mandat, c'est une honte, elle doit rester collée à son front jusqu'à la fin des temps. Bref, je passe à ce qui vient d'être dit. Je suppose que Abdelrazak Moukri, là, ce qui vient d'être dit, c'était par rapport à ce qu'il avait écrit le mois d'août 2021 suite à l'assassinat de Jamal Ben Smaïn, Allah yarahmou. Effectivement, après l'assassinat de ce Jamal Ben Smaïn, et ça on doit le lui rappeler, Abdelrazak Moukri sur sa page Facebook a publié un post vraiment, tout ce qu'il a dit de Saïd Bouaqba tombe pile poil sur lui, alors qu'il ne touche pas Saad Bouaqba. Saqta akhlaqiya, il l'avait faite. Ansouria, il l'avait faite. Moi, j'avais répondu à sa rubrique, dans laquelle il faisait un essentialisme, une incrimination de toute la région. Il a accusé toute la région d'être complice de l'assassinat de Jamal Ben Smaïn. Il n'a pas honte, lui, à venir ici donner des leçons de ce qu'est un comportement responsable, de ce qu'est une parole et un discours responsable. Non, il est mal placé. Abdelrazak Moukri est très très mal placé pour donner des leçons à Saad Bouaqba ou à quelqu'un d'autre sur une parole qui serait une parole qui rassemble, une parole qui apaise, une parole responsable. Non, il est loin de tout ça. Très bien. Hicham Aboud, je vais revenir à vous, mais avant de vous donner la parole, vous avez parlé aussi de Naïma Salhi, du cas Naïma Salhi. On va écouter, bien sûr, ce passage et je vais vous donner la parole juste après. أنا بنتي صغيرة كانت تدرس في مدرسة خاصة أغلبهم قبائل تعاملت معهم بالبترول وهذه لأنهم مقرين من والديهم أنهم يخاضروا بالقبائلية باش تمشي وتنتشر فأنا بنتي بحسن نيتها تعلمت معهم كتجي تهضر ما قلتلهاش علاه وما عاقبتهاش وما بنعتهاش وخليتها بحريتها أما أنا كي ولينا دركا في تاع بالسيف قلت لها زيدي تهضري كلمة قبيلية قلت لك نأدبك إياكي زيدي تحضي كلمة. وأي واحد تشوفوه هاز الفرشيطة قاطعوه في كلش، قاطعوه في الزواج، قاطعوه في التجارة، قاطعوه في الصداقة، في الرفقة، في كل شيء. هي المقاطعة، إنها القطيعة بين الجزائريين والفرشيطة. هذه شعارنا درك. Hicham Aboud, quand on entend ces déclarations, on revient à ces déclarations, ce qu'a écrit Saad Bouaqba, on connaît son style, on a parlé de son style, de son sarcasme aussi, dans tout ce qui touche à la politique, n'est pas aussi grave que ce qui a été dit par ces personnes. Bon, je crois que j'ai déjà parlé commenté ce qu'a dit cette Naïma Salhi et les deux autres Lascar, Moukri et Ben Guirina. D'abord, moi je voudrais revenir sur ce qu'a dit Naïma Salhi quand elle parle Sahab al-Fourchita, c'est-à-dire le Z berbère, parce que c'est une ignare. Elle ne sait pas que c'est un Z en tifinaire. C'est le Z berbère. Et quand elle dit qu'il faut c'est-à-dire que tous les peuples d'Afrique du Nord, on doit rompre avec eux. À ce moment-là, elle n'a qu'à rentrer chez elle.
Et il faudrait qu'elle se trouve une origine et elle retourne à ses origines parce que le Fourcheta, le Z berbère, c'est de l'île Siwa, de l'oasis Siwa jusqu'aux îles Canaries. Et nous sommes tous Fourcheta, pour reprendre son propre terme. Parce que comme ceux qui ont appelé Dihya lui ont donné le nom de Kahina, eh bien, nous l'avons assumé, nous l'avons accepté ce nom de Kahina qui veut dire la sorcière, qui veut dire, qui était péjoratif en quelque chose chez les Arabes, mais nous l'avons accepté, nous l'avons même donné comme prénom à nos filles. Une de mes filles porte le prénom de Kahina et j'en suis très fier. Alors, pour revenir à Mokri, lui, il parlait des Kabyles. Il parlait des Kabyles avec un style très haineux. Alors, cet individu, pourquoi il n'est pas puni? Pourquoi il n'est pas sanctionné? On pose bien la question. Et je l'ai dit, le pouvoir en place s'en fiche éperdument de l'unité nationale, s'en fiche éperdument de ce qui peut porter atteinte à une région du pays ou une autre. Ce qui l'intéresse, c'est d'abord diviser pour mieux régner. Et là, Mokri et Naïma Salhi vont dans ce sens-là. Et d'autres aussi, ce qui l'intéresse, c'est garder le pouvoir, quel que soit c'est-à-dire, c'est même par machiavélisme, ils sont là pour garder le pouvoir. Et permets-moi, Nassab, de revenir sur ce qu'a dit Bouakba au sujet de l'avocat Chaoui qui a été trouvé assassiné. Et jusqu'à maintenant, on ne connaît pas les conditions dans lesquelles a été assassiné cet avocat. Et je comprends la réaction de Saad Bouakba, parce que Saad Bouakba, il est originaire de Azaba, il est de Zerdassa exactement. Il est l'avocat était maire. Et l'avocat était maire de Sept, la mairie de la commune de Sept, à laquelle appartient Saad Bouakba. Et évidemment, cet assassinat n'a pas encore été élucidé, on ne sait pas qui est derrière cet assassinat, parce que là, il y a différentes hypothèses qui se bousculent. Et on attend pour voir. Personnellement, j'ai pas pu me prononcer parce que je n'ai aucune idée. Je connais bien cette région de Azaba, Skikda. Évidemment, moi j'ai été même au lycée d'Arabie à Skikda. J'ai fait les 2 derniers trimestres de ma terminale à Skikda. Ma mère est enterrée à Skikda. Elle repose à Skikda, donc le repos éternel. Je connais bien, j'ai beaucoup d'amis à Skikda, à Azaba. J'ai même de la belle famille. J'ai une de mes sœurs qui est mariée à un homme de Skikda, de Azaba et de Sept plus précisément. Mais jusqu'à maintenant, on n'a aucune idée sur les conditions, sur les circonstances de l'assassinat de ce jeune avocat qui était en même temps maire de la commune de Diane Deoulou Brahma ou Deoulou Blokran. Inch'Allah, Rabbi yarhamou. C'est Hicham, est-ce que vous pensez que cette chronique de Saad Bouakba a mis le doigt là où il fallait pas, si on peut dire, parce que il y a plusieurs lectures, dont celle de la préparation de l'opinion publique pour un éventuel deuxième mandat, parce que la question qui se pose, pourquoi on a choisi la région d'El Djelfa pour l'élevage des vaches, sachant qu'il n'y a pas de verdure dans la région de Djelfa, alors que on sait très bien que c'est une région stépique, c'est la steppe. Absolument. Est-ce que vous pensez qu'on est en train de préparer l'opinion publique, certaines régions, à cet éventuel deuxième mandat? Je ne le pense pas. Je ne pense pas maintenant parce que parfois il n'y a pas de cohérence dans la politique de développement. D'ailleurs, il n'y a pas de politique de développement en Algérie.
Et puis cette histoire d'élevage de vaches, d'élevage de bovins, c'est pas comment qu'elle est sortie. Et puis Bouarba n'a pas parlé uniquement de Djelfa. Il faut remettre les choses à leur place. Bouarba a parlé d'autres régions également. Il n'a pas parlé que de Djelfa. Ça y est, il a pris Djelfa. Il a parlé de Tizi Ouzou, il a parlé de Tlemcen, il a parlé... Exactement. Et pourquoi les Tlemcen ne sont-ils pas fâchés? Et pourquoi les autres régions ne sont-elles pas fâchées? Eh bien, c'est pas... j'ai l'impression que ceux qui ont réagi à la chronique, au billet de Saad Bouarba, ils sont arrêtés aux premières lignes. Ils n'ont pas lu la suite pour comprendre qu'il s'agit d'un texte sarcastique, qu'il s'agit d'un texte qui n'avait absolument rien à voir avec la population. C'est-à-dire, il n'y avait rien de haineux avec la population de Djelfa. Au contraire, il s'en prend au pouvoir qui veut exploiter la population de Djelfa, qui peut exploiter la population des autres régions. Et il n'y avait absolument rien de malveillant. Personnellement, j'ai lu et relu la chronique. D'abord, quand j'ai lu, comme d'habitude, un petit sourire et je passe. Mais quand j'ai vu qu'il y a eu des réactions, j'ai relu et relu. J'ai pas trouvé la moindre malveillance, ni dans le style, ni dans les propos. Et pour celui qui connaît Bouarba n'a pas commencé à écrire depuis un mois ou depuis hier, mais ça fait plus de 50 ans qu'il est déjà dans le monde de la presse. Et ces billets, il les a toujours traînés avec lui depuis plus de 20 ans. Depuis plus de 30 ans même. Depuis plus de 30 ans, Bouarba, il y avait mais il y avait celle d'autres. Donc c'est connu, on connaît le style de Bouarba. Maintenant que des Mokri, des Benguerina, Sendini, de ce qu'il écrit, je pense pas qu'il soit capable d'écrire le 1/10 de ce qu'écrit Bouarba, ou qu'il puisse avoir l'ombre du talent de chroniqueur que celui de Bouarba. Et puis ce sont des larbins qui ont été actionnés, tout simplement. Alors quand Moukali parle de la France et parle de ceux des nostalgiques de la France, ça, il s'attaque au Kabyle. Moi, je lui rappelle, tout simplement, s'il avait une anse, je dis bien s'il avait une anse d'homme, qu'il réagisse au casque qui a été offert à Chengueliha pour le remettre à sa véritable place, à ce chef d'état-major d'armée algérienne. Les Français l'ont mis à la place qui lui sied, celle d'un membre de la garde républicaine française. Et Chengueliha l'avait accueilli avec le sourire. Pourquoi n'a-t-il pas réagi à cela? C'est Mokri. Pourquoi Mokri ne parle-t-il pas de bise qu'avait donné Macron à Tebboune, en l'humiliant? C'était une véritable humiliation, ces deux bises. Et puis, celui qui a donné la bise à Tebboune a donné l'accolade, une chaleureuse accolade à Netanyahou il y a quelques jours. Et pourquoi ce Mokri ne réagit pas? Pourquoi ne réagit-il pas lorsque des officiers supérieurs de l'armée algérienne, notamment des officiers qui sont à la tête des services de sécurité, tels que Djbar Menna, à la tête de la sécurité extérieure, ou le général Kahal, à la tête de la sécurité intérieure, qui vont se soigner en France? Pourquoi ne réagit-il pas? Quand il parle de gens qui sont encore à la solde des Français, qui sont encore des valets de la France, eh bien, je crois que ses propres maîtres sont les premiers valets de la France et il n'a jamais le courage de les dénoncer. Très bien, reste avec nous, Hicham Aboud. C'est Nourdine, est-ce que, bien sûr, Saad Bouarba a été accusé de régionalisme, de racisme, entre guillemets, mais on a vu ces pratiques même pratiquées par le régime. En 2019, sous le feu Gaïd Saleh, qui avait interdit donc l'emblème Amazir, qui avait même des personnes soi-disant opposantes qui parlaient de cette région, de la région de la Kabylie ou des harakistes comme étant des Jordan. On a entendu Gaïd Saleh ses propos. C'est Nourdi.
Ben, tout à fait. Rappelez-vous, Sénassal, on en a parlé plusieurs fois au début 2022, pardon. J'avais dit, et je l'ai répété plusieurs fois, et j'étais presque certain et convaincu que si il y avait une raison, une cause, un moyen que le pouvoir va utiliser pour freiner ou arrêter le Hirak, c'est bien cette bipolarisation entre une région de l'Algérie et le reste de l'Algérie. Et pour la citer, la Kabylie, il a joué sur ça. Il a joué sur le régionalisme. Quand la radio, la télévision algérienne parlait de al-Mantiqa al-Irhab, ça a été dit à la télévision. C'est-à-dire, la télévision algérienne avait incriminé toute une région. Quand les incendies que nous avons vus, qui ont ravagé toute la Kabylie, et aussi les arrestations qui ont suivi, qui visaient beaucoup les Kabyles. Mais aussi l'Akhdar Bourga, Rabbi Rahmou. Il y avait tout un mensonge contre lui, on l'a dénigré. Absolument, absolument. Donc, cette bipolarisation, le pouvoir, il en a toujours joué. Faire peur quand le peuple, la population sent qu'il y a des tensions qui montent, quand ils sentent qu'il y a des haines, même si ces haines-là, elles sont simulées, elles sont gonflées, elles sont nourries par le pouvoir, il a peur, bien sûr, le peuple, parce que le peuple, il veut la paix, il veut la tranquillité, il veut pas qu'il y ait de tension au sein du pays. Donc le pouvoir, effectivement, il a joué sur ça et il continue jusqu'à aujourd'hui à jouer sur ça. Quand vous avez des procès à répétition qui touchent des écrivains de la culture berbère ou qui touchent des chanteurs de la culture berbère qui ne sont aucunement liés de près ou de loin à des questions sécuritaires. Bien entendu qu'il est en train de jouer sur ça pour dire qu'il y a un problème de régionalisme. Et heureusement que Saad Bouakba n'est pas kabyle. Sinon, on aurait dit un kabyle qui est en train d'exprimer de la haine contre une région non kabyle. Donc, Saad Bouakba, on ne peut pas, Yassine Assal, on ne peut pas accuser quelqu'un de régionalisme en se basant sur un seul article, une seule tribune. Non, s'il était le discours de Saad Bouakba à plusieurs fois qui allait dans ce sens-là, on aurait pu trouver raison de dire attention, il a une tendance régionaliste dans son discours. Mais non, il n'a pas ça. Donc c'est un faux prétexte, c'est une fausse accusation, voire même c'est une calomnie. C'est tout simplement une calomnie. Et pourtant, le Hirak, il a clarifié cette question et on a entendu des slogans, bien sûr, très forts. Il n'y a pas de différence entre les Algériens, Hna Khawa Khawa, l'Aqbayli, l'Amzabi, l'Achawi. Fadl Sinordi. Contrairement à certaines classes pensantes, pour ne pas dire les intellectuels ou les intellos, etc., la population, la base, elle l'a exprimé sur 2 points. Sur les questions idéologiques, et quand ils ont dit la islami, la ilmani, la islami, la ilmani, kain nizam yisraq inani. Ça d'une part. Et quand ils ont parlé que ya al-qabaïl, bravo alaikum, al-Jazair tftakhar bikum. C'est à Constantine, à Annaba, il y a Oran, qu'on a chanté par milliers ce chant-là. Et comme dit Confucius, dis-moi ce que le peuple chante et je vous dirai ce qu'est la situation de ce peuple-là. Donc, le régionalisme et les fractures ou les bipolarismes doctrinaires et idéologiques, le peuple n'en veut pas, il l'a exprimé. Il n'y a que certains proches du pouvoir et le pouvoir lui-même qui est prisonnier jusqu'à aujourd'hui de cela. Très rapidement, Hicham Aboud, il ne me reste pas beaucoup de temps, le mot de la fin. Est-ce que cette politique de diviser pour mieux régner peut nous amener à des catastrophes, si on peut dire, si on continue à gérer l'Algérie de sorte? Oui, c'est le cheval de Troie du pouvoir, nous avons un pouvoir
qui a un déficit en matière de légitimité, un déficit chronique. Et c'est son problème d'ailleurs. C'est son problème numéro un. Maintenant, diviser pour régner, ça a toujours été le slogan, le principe avec lequel dirigeait le pays. D'ailleurs, il a bien fait de le rappeler, Nordin, ça avait commencé avec Gaïd Salah pour casser le Hirak. Il avait commencé par interdire l'emblème amazigh en le qualifiant de drapeau étranger. Alors qu'il y avait le drapeau palestinien qui était brandi régulièrement chaque semaine parmi les manifestants, eh bien, on n'en parlait pas. Et ce Gaïd Salah ne savait pas, c'est pas Sénignard lui aussi, ne savait pas que ce drapeau amazigh, c'est un drapeau unioniste et non pas un drapeau qui divise, parce qu'il unifie tout le Maghreb et toute l'Afrique du Nord. Et c'est pour cette je termine. Cette histoire de régionalisme, elle n'existe que dans les têtes du pouvoir. Et là aussi, je reviens à ce qu'avait dit Nordin. Quand vous avez à Constantine, à Oran, à Tlemcen,